Une nouvelle année, il y a une occasion pour qu'il nous réponse sur l'année qui vient de passer, avec souvent de la joie, avec souvent de moments difficiles. Il y a aussi une occasion pour qu'il nous prépare une nouvelle année qui a pu venir, avec courage et sérénité. Aujourd'hui, je suis capable de dire avec confiance qu'il mon gouvernement pour faire tout pour que la population encore plus protégée et que nous l'économie continue à améliorer. Seulement, nous les cœurs bien tristes, parce qu'il y a dans plusieurs familles, il y a des gens qui sont malades ou même qui ont perdu la vie. Moi, j'ai une pensée spéciale pour les proches de nos compatriotes qui ont quitté nous, malgré toute la bonne volonté de staff de l'hôpital. Je veux saluer le courage et le sacrifice de tout le monde qui peut travailler, nuit et jour, pour soigner les patients. Je peux faire de notre mieux pour aider les malades et me remercier les autres pour leur dévouement. Comment nous connaissons, Covid peut faire ravage partout dans le monde. Et presque 300 millions de monde sont infectés jusqu'à l'heure. Et plus que 5 millions de monde sont décédés. L'Organisation mondiale de la santé peut prévoir une nouvelle vague dans l'Europe à cause du variant Omicron. Et plusieurs pays peut annoncer de nouvelles restrictions et peut même imposer lockdown. Nous connaissons que nous aussi, nous pouvons bien faire face à l'effet Omicron. Ou peut-être à un autre nouveau variant. C'est pour ça que nous bien besoin continuer, prendre précaution pour nous protéger nous-mêmes et nos familles. Pour qu'il n'y ait pas besoin de mettre une restriction plus sévère dans l'avenir. Dans Maurice, tout au long de l'année 2021, nous finissons combattre le défront. Nous finissons protéger la santé de nos populations et nous finissons relancer l'économie. Plusieurs facteurs finissent aider dans nos combats contre Covid-19. Premièrement, c'est discipline et responsabilité de l'EPIP et en même temps, nous finissons une campagne de vaccination qui finit réussie et aussi un protocole sanitaire qui est bien marché. Je saisis l'occasion pour faire un appel pour qu'ils autres fassent notre booster dose le plus vite possible. Je profite pour remercier mes sœurs et frères mauriciens pour votre collaboration et votre patriotisme. Aujourd'hui, quantité de patients qui peut admettre dans l'hôpital à cause de Covid peut diminuer et nouveaux cas a peut baisser. Sa pandémie-là finit bien sûr affecter la santé, mais elle finit aussi affecter le travail et gagne beaucoup de monde. Pour éviter le chômage et pour aider les gens qui sont en difficulté, le gouvernement donne Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme pour soutenir les travailleurs. En même temps, nous soutenir les entreprises à travers plusieurs les autres mesures et ça permettre d'éviter faillite pour beaucoup de business et préserver l'emploi. Nous adopter plusieurs mesures pour protéger le pouvoir d'achat parce que le prix des produits importés fin augmenté à cause principalement augmentation coût de production et transport dans le monde. L'année dernière, le gouvernement a introduit contrôle prix de plusieurs nouveaux produits. Aujourd'hui, une trentaine de produits qui Mauriciens habitués à acheter les autres prix contrôlés aujourd'hui. Nous aussi donner subside aux 370 produits essentiels. Nous pouvons maintenir ce subside-là jusqu'à 30 juin 2022 et nous pouvons continuer à soutenir la population à Côte-Bizet. Nous aussi, malgré situation difficile, avec collaboration secteur privé et syndicats, donner une compensation salariale à tout travailleur. Il ne faut pas oublier qu'il nous applique recommandation PRB. Et là, moi, j'ai un plaisir à nous autres qui nous peut donner subside le bill électricité pour plus que 370 000 familles
c'est-à-dire presque 80% mauriciens. Dépendant dans qui catégorie consommateur était, subside là pour entre 5% et 10%. Il peut applicable à partir de 100 mois la même jusqu'à la fin de l'année 2022. D'après la Banque mondiale, Maurice est le 4e pays dans le monde à cause du gouvernement il plus soutenir sa population pendant la crise sanitaire. L'année dernière, nous finissons trouver résultat des efforts que le gouvernement a fait avec succès dans plusieurs secteurs. Laisse-moi citer un des exemples. Nous finissons réouvrir nos frontières et ça finit rétablir confiance dans le secteur tourisme. Nous finissons sortis depuis la liste grise FATF en octobre et depuis la liste noire l'Angleterre en novembre. Et le 22 décembre, nous finissons apprendre qu'au commencement même de cette année-là, nous poussons sortir depuis la liste noire de l'Union européenne. Ça y a un grand encouragement au secteur financier. Nous finissons un nouveau accord commercial avec l'Inde, la Chine et l'Angleterre et l'accord de libre-échange avec l'Union africaine pour aider nos secteurs manufacturiers et surtout nos petites et moyennes entreprises. Secteur construction fin connaît une croissance de 25% en 2021. Construction la route et les autres infrastructures peuvent faire partout dans le pays. Nous terminons un des plus gros projets infrastructures routières dans nos pays, dans Phoenix. Phase 2, projet Métro Express, prêt pour terminer, et bientôt, Phoenix pour connecter avec réseau. Avant la fin de l'année, Métro pour arriver qui habite. Nous pouvons aussi travailler pour amener le métro à Eben, Réduit, jusqu'à Côte d'Or. En plus de ça, investisseurs reprend confiance et plus que 70,2 milliards de roupies investis dans le pays l'année dernière. Je besoin de dire que tout ça là pas facile, surtout dans la situation que le monde entier peut traverser. Le gouvernement peut faire ce travail et le secteur privé aussi peut donner un bon coup de main pour qu'ensemble nous réussissions à faire nos pays et que nos populations avancent. Et nous pouvons réussir. Nous pas oublier un défi comme le changement climatique. C'est pour ça que nous prenons l'engagement dans la conférence Nations Unies à Glasgow pour diminuer la pollution dans nos pays. Nous avons une île qui est plus vulnérable que un grand pays. Parmi les mesures que nous prenons, nous pouvons encourager le recyclage, l'utilisation de véhicules électriques et adopter de nouvelles techniques pour une agriculture durable. Mes chers compatriotes, dans tout l'aspect, nous sommes fiers de ce qui, nous, comme un petit pays, sans aucune ressource naturelle, réussi à accomplir depuis l'indépendance. Et ça m'a convaincu que c'est parce que nos plus grandes richesses, c'est nous les peuples. Le gouvernement, il fait un travail qui est bizarre comme une seule équipe. Mais nous ne sommes pas capables de faire sans coopération population. Mon souhait, non seulement pour 2022, mais en général pour nos pays, c'est que nous continuons à vivre ensemble dans la paix, le respect mutuel et l'unité. C'est ça nous la force. Sans ça, tout développement qui est là, tout progrès qui est là, vous tombe dans l'îlot. C'est dans ça l'esprit-là que nous commence l'année 2022. Et ensemble, nous pourrons relever n'importe qui défi. Mes chers compatriotes, période Nouvel An, c'est une époque bien spéciale pour tous Mauriciens. À côté nous, contents retrouver nos familles et nos bonnes proches. Comment je te connais, le 1er et 2 janvier, cette année-là, tombe pendant le week-end. C'est pour ça qu'il m'a prendre décision pour exceptionnellement déclarer le 3 janvier un congé public. Avant de terminer, à nous une pensée spéciale pour mes frères et sœurs
qui peut retrouver tout seul, ou qui malade, ou qui dans la peine. Mon madame et moi, nous souhaitons tout dans Maurice, Rodrigue, Agaléga, Saint-Brandon, et aussi nous bonnes compatriotes qui à l'étranger, une bonne année 2022, et surtout, nous souhaitons tout une bonne santé. Merci.